Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs numériques proposé par l'Effray. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'Effray, nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'Effray, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants de Cyril Grira. Bonjour Cyril. Bonjour Laure. Bienvenue sur le podcast KeyTime. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à ceux qui nous écoutent ? Bien sûr. Je suis ingénieur Effray d'abord. Et aujourd'hui, je suis directeur chez Google en charge de l'industrie du retail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'accompagne 50 grandes enseignes marques françaises dans leur stratégie digitale pour faire de l'acquisition de trafic en ligne et générer du chiffre d'affaires en ligne et en magasin. Alors, avant de rentrer dans ton voyage temporel et de voyager ensemble, je te propose une petite introduction qu'on a l'habitude de faire. L'histoire de Cyril, c'est un peu comme une leçon pour dessiner son parcours tout en se laissant guider par son instinct et ses envies. Mélanger une expertise en ingénierie, une passion pour les nouvelles technologies, une bonne dose de détermination avec une qualité indéniable pour convaincre et vous obtenez le parcours de Cyril Grira, ingénieur toujours aux avant-postes de l'innovation. Si vous le cherchez, vous le trouverez en pleine construction du monde numérique de demain, tantôt au cœur de l'advertising, tantôt au sein de la révolution cloud. Faire du business avec la tech, ça c'est son credo. En tout cas, ne le cherchez plus puisqu'il est avec nous au moment même où je vous parle. Cyril, je suis heureuse d'échanger aujourd'hui avec un manager qui met l'humain au centre de ses expériences et je suis d'ailleurs certaine et convaincue que les équipes que tu accompagnes depuis plus de 15 ans au sein de Google seront d'accord avec moi. Je te laisse maintenant la main pour nous donner ton code temporel et partager avec nous ces différents moments clés de ton parcours. Alors mon code temporel est 99 12 17. 99, on est quelques mois après la Coupe du Monde de foot, je pense qu'on s'en souvient tous pour ceux qui étaient là, mais surtout 99, le monde découvrait ce qu'était Internet. Et pourquoi j'ai choisi cette date ? C'est parce que aussi, je construisais mon avenir, je devenais président de la junior entreprise. Et pour moi, c'est un marqueur très très fort de ma carrière aujourd'hui. Donc tout a démarré à l'Effray, tout a démarré dans une association de l'Effray et tout a démarré dans un moment aussi clé autour de la tech et de l'innovation qui était le déploiement à grande échelle d'Internet. C'était 1999. 2012, quelques années plus tard donc, 13 ans plus tard, là arrive la deuxième grande vague d'Internet qui est l'Internet mobile. À cette époque-là, tout le monde disait qu'on voulait être mobile first. Les entreprises voulaient être mobile first. À l'époque, d'ailleurs, j'étais chez Google et Google devenait une entreprise aussi mobile first. Donc j'ai opéré à ce moment-là un virage à ma carrière, en tout cas un nouveau métier. J'ai embrassé un nouveau métier dans l'advertising et je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. J'ai rejoint les équipes à Google Ads pour diriger une industrie alors qu'avant j'avais fait 13 ans d'IT et de tech. Et puis 2017, là c'est un peu plus récent, 2017 c'est la troisième grande vague pour moi et pour nous tous. C'est à l'époque, Google devient aussi une entreprise dont l'intelligence artificielle va être la plus grande évolution et va driver tous les projets de l'entreprise. Donc je vous parlerai de ce qui s'est passé pour moi en 2017 aussi, de quelques moments clés. Donc voilà, j'ai choisi ces 3 dates autour de grands moments qui comptent vraiment pour moi, à la fois dans ma carrière et à la fois dans le contexte dans lequel j'étais, dans le contexte dans lequel était la tech. Merci Cyril. Pour ce détail, ça donne envie d'y aller. Je te propose en fait qu'on n'attende pas davantage et qu'on y aille tout de suite. Allez, on y va. C'est parti, on lance la machine. Nous sommes en 1999, dans le café à l'angle de la rue Jean Jaurès, le Terminus. Au fond à droite, t'es en train de boire un verre avec des amis
Et la discussion semble plutôt animée. C'était un super moment. C'est le moment où je suis élu président de la Junior Entreprise. Pourquoi j'ai choisi ce moment, et merci de me rappeler de le vivre à nouveau. Comment ça s'est passé. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'était un moment important pour moi, à l'évidence, mais aussi pour ma génération, pour ma promo. C'était le début d'Internet. Ça faisait à peine un an que Google existait, d'autres moteurs de recherche à l'époque. Mais de manière générale, voilà, l'usage d'Internet se développait très vite. Et ça voulait dire quoi pour nous en tant qu'étudiants ? Ça voulait dire qu'on allait évidemment en faire notre job, en fait. Ça allait être notre futur proche. On allait sortir d'école avec cette vague qui était Internet. Pour ma part, à ce moment-là, on est en première année d'école d'ingénieur et il faut faire des choix déjà. Il faut faire des choix. On a des débuts d'orientation qui commencent à se dessiner et moi, par rapport à mon stage commercial déjà effectué en deuxième année, j'avais très envie de tester, de me muscler sur cette compétence technico-commerciale que tu as si bien décrit tout à l'heure dans mon parcours. Merci encore. Et donc la junior entreprise naturellement m'a attiré. Je suis très vite rentré dans la junior entreprise dès la deuxième année et est venu le temps de créer en 1999 un nouveau bureau et avec à l'époque toute une petite équipe, on s'est retrouvés dans ce café pour décider de ce qu'on voulait faire de cette junior entreprise pour les années 99 et 2000. Notre ambition, j'ai très vite en tout cas mis sur la table une conviction, une vision que j'avais envie de développer avec mes camarades. C'était de faire en sorte que cette junior entreprise vraiment embrasse cette évolution technologique, donne l'opportunité aux effrayants de travailler sur des projets majeurs dans les grandes entreprises. Bref, en faire une super junior entreprise. On avait vraiment cette ambition, sans être trop pompeux, on voulait être la meilleure junior entreprise de France. C'était notre ambition. Voilà, on avait l'ambition était haute, peu importe si on allait y arriver ou pas, mais on allait mettre l'énergie, les moyens pour développer notre ambition. Je me suis proposé naturellement, parce que j'en avais envie, c'était ça qui était naturel en tout cas, candidat en tant que président de la junior entreprise, et mes petits camarades m'ont suivi, ont voté pour moi, donc ça s'est fait c'est très naturellement. Mais pour moi, c'est une date clé dans le sens où ça conditionne un petit peu ce que j'ai envie de faire plus tard, ce que je vais réellement faire plus tard. C'est aussi une aventure d'équipe, puisque c'est l'année qui a suivi à la junior entreprise, c'est avant tout du travail ensemble. On travaille énormément dans une association avec ses petits camarades. Donc c'est une aventure humaine extraordinaire, une aventure de management déjà à l'époque, et de leadership, parce qu'il faut avoir du leadership. Et un moment extra, quoi. Un moment extra, c'est pour ça que j'ai choisi cette date. Ça réveille quoi en toi, en fait, cette expérience, à ce moment-là ? Deux choses. La première, je pense que c'est la confiance en soi. Les associations, à l'Effray, contribuent à développer sa personnalité. Et là, en l'occurrence, quand on devient président de la junior entreprise, on devient un peu aussi un super commercial pour tous les étudiants de l'Effray, pour toutes les expertises et compétences des étudiants de l'Effray. Donc une skill très importante dans la vie, on le sait, à suivre. On va le voir dans les prochaines dates. Mais vraiment, on a déjà à l'époque, on se remet dans le contexte de 99, des discussions importantes et stratégiques pour les entreprises et pour lesquelles on est capable de développer en tant qu'étudiant de l'Effray déjà des bouts, des grands morceaux d'intranet, des bouts, des grands morceaux de site web, des morceaux de code qui contribuaient au début de l'Internet. Et bien sûr, j'oublie pas les différentes compétences qu'on peut avoir à l'Effray. On travaille aussi sur des projets électroniques ou télécoms déjà à l'époque. Donc,
tout le savoir-faire était bien représenté à travers ce grand ensemble et cette grande révolution technologique qui était l'arrivée d'Internet. Donc, confiance en moi pour avoir des discussions stratégiques avec des décideurs, des gens qui comptent dans une vie professionnelle. Deuxième chose, c'est l'impact. L'impact, la prise de conscience que, même étudiant, tu as de l'impact. On peut avoir un niveau d'impact. Mark Zuckerberg n'avait pas à l'époque créé encore Facebook en tant qu'étudiant, donc on n'avait pas cette référence. Mais néanmoins, je pense qu'on prend tous conscience à ce moment-là qu'on est capable d'avoir beaucoup d'impact pour des entreprises, des grandes entreprises, des petites et moyennes évidemment, mais aussi des grandes entreprises. Et ça nous fait peut-être rentrer dans une époque, et tu vas le voir dans mes prochaines dates, la notion d'impact dans ma carrière est très importante. Et c'est pour ça qu'en sortant de l'école, j'ai voulu rejoindre une entreprise à impact. Ce que j'appelle moi entreprise à impact, c'est un peu différent. À l'époque, c'est un peu différent de ce que ça veut dire aujourd'hui. Impact sur l'environnement, aujourd'hui on parle plus d'impact sustainability. À l'époque, c'était à grande échelle, le scale. Voilà. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, grâce à la technologie, on va aider, on va toucher, on va contribuer à quelque chose à grande échelle. Et c'est pour ça que très vite dans mes recherches de stage, donc après la junior entreprise, il faut choisir un stage de fin d'études, il faut se lancer dans un stage de fin d'études, c'est la dernière année, l'année qui va compter beaucoup dans le début de sa carrière. Moi, j'ai choisi de rejoindre Cisco. J'ai eu très très envie de rejoindre Cisco parce que cette expérience, parce que cette date clé qui est la junior entreprise m'avait parfaitement formé et conditionné et surtout donné envie d'avoir de l'impact dans ce type d'entreprise et dans ce type d'industrie. Merci pour ce voyage en 1999. Je te propose qu'on passe à la deuxième date. Allez, allons-y. C'est parti. Nous sommes le 12 avril 2012. Il est écrit 10h30 sur l'horloge accrochée au mur. L'odeur de grains de café fraîchement moulu inonde la salle. Après une semaine éreintante, tu es en train de boire un café avec ce qui semble être ton manager, peut-être ? Alors, pas exactement, mais en tout cas, c'était le directeur général de Google France. Jean-Marc Tassetto avait rejoint Google France depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même, et impulsé une nouvelle dynamique. Voilà, à travers un café, alors avec Jean-Marc, on se croisait à différentes reprises, soit dans les couloirs, soit à travers des rendez-vous clients en commun, et on en vient à avoir une discussion de carrière. Ce qui est important aussi dans la vie, c'est une envie de changement, m'animer depuis quelques temps, et je lui partage cette envie. C'était un moment important parce que c'est toujours compliqué d'aller vers de nouveaux métiers. On est toujours rassuré de rester dans ce qu'on sait faire. Et là, chez Google, en 2008, je rejoins Google pour lancer la division Google Entreprise, Google Cloud en France. Pour développer ce business que je connaissais bien, ce business de l'IT qui se transformait, de l'outsourcing qui devenait du cloud, donc une nouvelle grande évolution technologique des années 2008. Mais en 2008 était passé aussi en même temps que le moment où je rejoins Google était passée la crise financière. Donc c'est un moment assez difficile. On se souvient, chaque crise, il y a eu la crise de 2001 dans la tech, il y a eu la crise aussi financière de 2008. Et en 2012, on sort un peu de tout ça. J'avais réussi ma mission chez Google Entreprise. J'avais appris plein de choses, mais j'avais envie de faire des trucs nouveaux. Et chez Google, il y a cette opportunité unique qui est d'apprendre des nouveaux métiers, parce que chaque entité, il y a tellement de choses à faire, tellement de produits, tellement d'innovations, que chaque métier est un peu différent. Alors je me dis,
J'avais travaillé chez Capgemini avant, j'avais travaillé chez Cisco, des entreprises où les métiers se ressemblent plus. En tout cas, on a une cause commune. Chez Google, quand on travaille sur le cloud, ou quand on travaille pour le moteur de recherche, ou quand on travaille dans les équipes YouTube, ou quand on travaille pour les équipes Google Maps, ou quand on travaille pour les réseaux sociaux, c'est complètement différent. On fait des métiers différents. Et donc, j'avais très envie de découvrir cette partie de Google que je ne connaissais pas, qui était le main business, le cœur du business de Google. Et ce matin-là, Jean-Marc me partage évidemment tout ce qu'ils font et me partage aussi le fait que c'est possible de changer de job. Et lui recherche dans ses équipes un manager pour développer une partie de son activité. J'en profiterai pour saluer aussi, il y a eu 2 personnes dans cette date clé. Toujours un ami, Jérôme Marty, qui était le manager de cette équipe que j'ai repris donc, par la suite, quand j'ai eu le job. On se projette un petit peu là avant. On reviendra si tu veux sur le pourquoi, le comment. Mais voilà, il y a eu, c'est vraiment ces 2 rencontres-là avec Jean-Marc et avec Jérôme qui m'ont permis à un moment dans ma carrière de faire quelque chose de très différent. Voilà, et ça se fait dans des moments finalement assez simples, tu l'as dit, autour d'un café, un matin, un vendredi, un matin. Pour être très précis. Voilà. Et qu'est-ce que tu, à ton avis, pourquoi ils t'ont fait confiance ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Parce que du coup, avec ce directeur-là, c'était pas vous échangez de manière informelle de temps en temps. Qu'est-ce qui a fait que, je vais lui faire confiance et je vais lui donner le poste ? Déjà, on se connaissait un peu quand même. Ça aide beaucoup de ne pas tomber du ciel, de se découvrir. Moi, j'ai toujours été très curieux, depuis que je suis chez Google et avant, par les personnes. Donc, j'aime rencontrer des gens, j'aime prendre des cafés avec des gens qui font des métiers très différents du mien, essayer de comprendre ce qu'ils font, les questionner, leur partager aussi mon quotidien. Donc, avec Jean-Marc et Jérôme, on se connaissait aussi dans ce contexte-là, c'est qu'on avait un peu travaillé ensemble, mais en même temps aussi chez Google France, on avait partagé des moments ensemble. Donc, il y a ce qu'on appelle l'humain. C'est très simple, mais quand on aime passer du temps ensemble, c'est chouette. Je reviendrai dessus, mais moi, il y a ce que j'appelle les 3 S. On aime les gens sympas, on aime les gens smart, intelligents, qui peuvent nous apprendre des trucs, et on aime les gens sharp, qui ne prennent pas trop de temps. Et voilà, chez Google, du coup, ces 3 qualités se retrouvent quand même chez beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il y a un pattern de recrutement, mais en tout cas, il y a une intensité qui est mise dans le recrutement pour recruter des personnes qui sont souvent sympas, smart et sharp. Voilà. Alors, voilà. Et donc, du coup, je répondais peut-être à ces 3 critères, certainement, mais je ne connaissais pas ce métier-là. Donc, j'avais pas d'expertise technique. Quand ça fait 13 ans que vous travaillez, souvent on vous recrute, c'est la 2e partie de carrière, pour une expertise, pour quelque chose que vous savez faire. Là, à l'évidence, je connaissais le business, j'avais été ingénieur d'affaires chez Cisco et aussi chez Capgemini, dans différentes sociétés de services. Donc le business, c'est quelque chose que je connaissais bien. Maintenant, il fallait que j'apprenne ce métier. Donc ça a été, c'est le challenge, se relancer dans une carrière, continuer à apprendre. Et c'est vraiment pourquoi j'ai choisi cette date aussi, c'est pour partager avec ceux qui nous écoutent, c'est finalement le plus important. Quand on a une décision à prendre, je crois que le juge de paix, c'est est-ce que je vais apprendre dans mon prochain job. Est-ce que je choisis le job qui va m'apprendre le plus, qui me donne le plus envie, mais surtout qui va me permettre d'apprendre plein de choses. Il faut être curieux et je regrette pas d'avoir fait ce choix parce qu'évidemment j'étais inconfortably excited,
comme on dit en anglais, autre expression assez connue là pour le coup chez Google. J'ai été très challengé les premières semaines, les premiers mois, même par mes équipes, parce que je récupérais une équipe qui était plus experte que moi des produits, des sujets. Humblement, j'ai posé plein de questions, j'ai continué à apprendre. Quand on est motivé, on apprend très vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça s'est super bien passé. Eh bien, passons maintenant à notre dernier voyage dans le temps, à notre dernière date, si tu veux bien. Avec plaisir. C'est parti, let's go. Cette fois-ci, nous sommes en novembre 2017. Il est 8h30 pétante. Un livreur entre dans le hall du siège de Carrefour à Massy-Palaiseau avec un gros paquet dans les mains. Il y a quoi dans cet emballage ? Un très beau gâteau, figure-toi. Alors c'est vrai que on un arrive gâteau au bon petit moment, déjeuner, bon, c'est pas toujours. Il y a le frigo, on peut le garder au frais pendant quelques heures. Mais néanmoins, ce gâteau symbolise une très belle chose. On est là pour célébrer un partenariat et un premier grand partenariat pour Google et Carrefour ensemble. À l'évidence, c'est pas super évident quand même que Google et Carrefour soient partenaires. C'était l'un des premiers grands partenariats stratégiques signés avec un client au niveau mondial, puisque même chez Google, ça peut se faire, ça ne se fait pas qu'aux États-Unis, les choses, ça se fait aussi en Europe et en l'occurrence en France avec un grand retailer. Et on ne le savait pas encore à l'époque, mais on était en train de parler déjà d'intelligence artificielle, puisque l'idée qu'on avait en commun avec Carrefour, c'était de développer un assistant vocal, de les aider à développer un assistant vocal pour vous aider à faire vos courses, pour nous aider dans notre vie quotidienne à faire les courses. Alors déjà à l'époque, on parlait un peu d'assistant, d'assistant par la voix. Donc l'enjeu c'était ça. C'était le début. Pour moi, pourquoi j'ai choisi cette date ? Parce que c'était le début de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelait à l'époque le machine learning, l'ère de l'assistance. Oui. On ne savait pas encore que c'était cette grande vague qui arrivait. Mais voilà, c'est une date qui symbolise cette troisième grande vague dans ma carrière finalement, qui est l'intelligence artificielle. Aussi parce que un partenariat stratégique de cette ampleur avec une grande entreprise comme Carrefour, avec des ambitions communes et finalement une envie de travailler ensemble, de mettre des ressources les uns et les autres au service d'un grand projet, ça s'était jamais fait jusqu'alors. Alors il y avait évidemment les projets qu'on achète, qu'on paye en tant que... Vous allez voir une société de service ou une société de conseil. Là, pour le coup, c'était vraiment... Carrefour n'achetait rien à Google. Si ce n'est, oui, on était partenaires sur des services et inversement. Mais on travaillait déjà ensemble sur mon métier de l'advertising, donc mon métier sur la publicité et le média. Mais là, on décidait d'aller un cran plus loin ensemble sur de la technologie et développer un projet autour de l'assistance et de l'intelligence artificielle. Okay. Donc ce gâteau, à 9h du matin, pour célébrer ce partenariat. Et toi, tu joues quel rôle dans ce nouveau partenariat ? Alors, moi, je dirige depuis donc quelques mois maintenant l'équipe retail. Donc, j'ai rejoint l'équipe retail. J'ai à nouveau changé de métier chez Google, puisque après avoir dirigé l'industrie du service, je dirige maintenant une équipe qui accompagne les grands retailers, qui gère les grands retailers. Donc avec mon équipe, on va dessiner ce partenariat, on va impulser le contour de ce partenariat et surtout on va faire en sorte que les femmes et les hommes de Carrefour et de Google se parlent et mettent le meilleur de leur expertise, de leurs compétences au service de ce partenariat.
Voilà. Donc, moi, c'est le rôle que j'ai joué. Évidemment, en fusion avec mon équipe. Oui. Voilà. Ça se fait. Vraiment, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport individuel. Là, on n'est pas sur un sport individuel. C'est un sport d'équipe qui nous permet de gagner et de réussir, de dessiner ce partenariat. Donc, ça a été un gros nouveau challenge pour toi et ton équipe, du coup. Ouais, absolument. Tout construire, de faire en sorte finalement vous les avez convaincus de faire ce nouveau partenariat. Alors, tout à fait. Alors après, une fois qu'on se lance dans un partenariat stratégique, après c'est évidemment plein de bénéfices pour Carrefour qui va accélérer sa transformation digitale dans la tech, et pour Google qui va renforcer sa collaboration et l'utilisation de ses produits auprès de Carrefour. Donc les conséquences de ce projet, de ce partenariat, sont extrêmement bénéfiques pour les deux entreprises. Donc vrai challenge pour toi et ton ouais, équipe. Donc c'était ce qui est intéressant aussi dans cette date clé, c'est que c'est aussi une manière différente d'adresser le business. Jusqu'alors, la plupart des gens, on adresse le business quand on répond à un appel d'offres. On va signer un deal, on va faire des affaires. D'accord ? Là, on est sur la volonté de deux entreprises de développer quelque chose ensemble qui, évidemment, se traduisent, et heureusement, se traduisent derrière par du business ensemble. Mais c'est ça qui est vraiment nouveau et où on arrive à mettre à disposition tout le meilleur de Google. Tout le meilleur de Google, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. Google, c'est plein de choses. Et ça, c'est chouette. Ça demande aussi une capacité dans les entreprises de travailler ensemble, de collaboration. Je suis le manager de mon équipe, mais je ne suis pas le manager de toutes les équipes que je viens de te citer avant. Donc, pour ça, il faut savoir faire du cross-fonctionnel. Il faut savoir donner envie aux autres de travailler avec toi. Et je pense que c'est une skill qui est extrêmement importante dans le moment où on se trouve. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette dernière date, parce que dans l'intelligence artificielle, justement, on rentre dans une ère du cross-fonctionnel. Et on le voit, je vais juste donner un petit exemple pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu l'univers du média et de l'advertising. Avant, comment on opérait le média ? On opérait le média, il fallait être spécialiste en radio, spécialiste en télévision, spécialiste en digital, en réseaux sociaux, en moteur de recherche, en display, en vidéo, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le machine learning, va faire tout ça pour nous. D'accord ? Donc, il va savoir opérer sur plein de plateformes. Donc, le côté cross-plateforme, si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire pour nous. Donc, de plus en plus, il faut être ouvert dans le monde de l'entreprise au métier des autres, parce que je pense que les frontières, les silos entre les métiers vont être de plus en plus fins, ou les frontières vont être fines plutôt. Donc c'est une expérience qui est très intéressante pour ça. C'est que ça nous a appris, ce partenariat nous a appris chez Google aussi à travailler dans ce qu'on appelle le One Google, donc unifié au service de nos clients. Et par rapport à ce que tu viens de dire juste là, je trouve que c'est très important de souligner l'importance des soft skills aussi, du coup, par rapport à l'intelligence artificielle qui va prendre énormément d'ampleur, où ça va devenir obsolète très vite, les nouvelles technologies, les nouvelles compétences, etc. Et le fait de se différencier par rapport aux soft skills. Oui, absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ce qui est... faut pas négliger la dimension expertise. Je pense qu'on l'a compris tous les deux, il y aura toujours une forme d'expertise. Mais à l'heure où on se parle de nos codes, de plus en plus demain, peut-être ce qui va faire la différence, c'est la capacité aussi à guider les algorithmes, à avoir une vision plus business, une vision encore plus stratégique des choses, élever son niveau de jeu, sans aucune analogie à quoi que ce soit, pour ceux qui comprendront. Et aussi en même temps avoir ces soft skills. Avoir ces soft skills de collaboration,
de travailler ensemble, d'humilité, d'essayer de comprendre, d'apprendre, ça se renforce parce que l'expertise, elle change tout le temps. Chez Google, on a des formations en permanence où on est formé sur des nouveaux sujets, sur des nouveaux produits, sur des nouveaux langages. Donc ça change tout le temps, donc il faut s'adapter. Et donc ça passe, comme tu le disais si justement, ça passe souvent, cette capacité à être agile, à s'adapter par des soft skills. Eh bien, merci beaucoup Cyril pour ce voyage dans tes 3 dates clés de ton parcours. Je te propose maintenant de passer à la question de l'étudiant. Est-ce que tu m'entends, cher étudiant ? Oui, je t'entends. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter et enchaîner et poser ta question à Cyril ? Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour Cyril, bonjour Laure. Moi, je suis Jérémy, en M1 cybersécurité et cloud à l'EFRAY. Et Cyril, j'ai entendu ta deuxième date, comme quoi tu as intégré une nouvelle équipe qui avait plus d'expérience que toi, qui était plus experte que toi. Voilà, j'aurais voulu savoir comment tu avais fait pour intégrer cette nouvelle équipe et proposer tes soft skills et tes nouvelles compétences. C'est une super question. Merci beaucoup, Jérémy. Plusieurs choses. Je vais parler de 3 choses peut-être pour répondre à ta question. C'est de culture d'entreprise, de mindset et de soft skills. Et volontairement, j'irai sur les soft skills en dernier. La culture d'entreprise, déjà, chez Google, c'est complètement OK d'aller vers un job où vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous ne maîtrisez pas tout. Alors certes, j'avais quand même une dimension que j'apportais à ce job, j'étais un directeur commercial, j'avais un track record sur la dimension commerciale chez Google, plutôt bon. Donc c'est aussi pour ça qu'on me proposait ce job. En revanche, j'avais à apprendre, j'avais à définir la bonne stratégie dans un domaine que je ne connaissais pas par rapport à mon équipe. Donc déjà, voilà, la culture d'entreprise, chez Google, je ne suis pas la première ni la dernière personne à avoir fait ce type de move vers des choses où on peut se développer et on doit apprendre. Et en tant que manager aussi, à tous les niveaux de l'entreprise, parce que on s'aperçoit finalement, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça apporte une diversité à l'entreprise, des regards différents, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais c'est encore une fois une culture d'entreprise qui est très forte chez Google. Deuxième chose, le mindset. Alors le mindset, j'ai fait du management avant d'arriver chez Google, un peu chez Capgemini, aussi à la junior entreprise sous une autre forme. Mais il faut être très vite OK, quand on est manager, à recruter des gens qui soient meilleurs que soi. Il faut être à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les gens qui sont meilleurs que vous, votre carrière dans le management va être peut-être... voilà. En tout cas, il faut soit se former, soit se changer son mindset, soit revoir si on est fait pour être manager. Donc voilà, dans la perspective où donc des gens qui connaissent mieux un domaine que moi, j'ai été finalement très vite OK avec ça. Et j'avais été, dans toutes les expériences que je vous ai citées avant cette date, aussi confronté à ça dans ma carrière où on rencontre souvent des gens qui sont meilleurs que soi. Il ne faut pas se mentir. Donc une culture d'entreprise et un mindset où on est OK avec j'ai pas l'expertise et en toute humilité, on le partage. Et là, on arrive vers les soft skills. Les soft skills, pour moi, elles sont pour réussir dans ce type d'expérience où il y a un pivot. Il y a 2 soft skills qui sont clés pour moi. C'est 1, l'humilité, à poser plein de questions, essayer de comprendre, essayer d'apprendre. Les gens ne vous reprocheront jamais d'être curieux. Les inonder de questions. Et même les questions les plus bêtes, enfin, qui peuvent paraître bêtes, mais il y a toujours derrière une question plein de choses à apprendre. La deuxième chose, c'est le drive. Quand vous avez une méthode, donc voilà, à une équipe, il faut apporter. Bon, on peut pas ne rien apporter non plus. Il faut être humble sur ce qu'on ne sait pas, et il faut être sûr de soi sur ce qu'on sait.
Donc avoir un peu de drive. Et voilà, moi j'ai amené mon énergie commerciale, j'ai amené ma vision du business, j'ai amené ma méthode du business. Et ça, a priori, ça a marché. Ça a fité avec mon équipe. Et donc, du coup, j'ai eu le temps qu'il faut. Je vais mettre trop de temps quand même. Hein. Faut mieux essayer d'apprendre vite. Mais pour me développer et apprendre cette expertise que je ne connaissais pas. Et surtout, j'ai donné envie aux autres de m'apprendre. Ça, c'est super important. Parce que quand vous donnez envie aux autres de vous apprendre, c'est un peu comme... c'est l'analogie qui me saute aux yeux, c'est toujours quand on est en prépa, la meilleure façon de savoir si on maîtrise son cours, c'est d'essayer de le faire apprendre à votre voisine, camarade, à votre camarade, à votre voisin. Et si vous avez réussi à l'expliquer et qu'il a compris, c'est que vraiment vous maîtrisez votre sujet. Et voilà, et du coup, pour construire ma stratégie, en l'occurrence, dans ce moment-là, je me suis appuyé complètement sur l'expertise de mon équipe. À ce moment-là, je les ai fait travailler. C'est eux qui ont dessiné la stratégie qu'on a développée, qu'on a mis en place dans les premiers mois, les premiers trimestres, les premières années de cette expérience. Et petit à petit, évidemment, après, derrière, j'ai pu construire sur cette expertise. Et je les remercie encore. Ils m'ont beaucoup, beaucoup appris. Certainement, un des moments les plus intenses de ma carrière. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy. Merci, Jérémy. Merci à toi, Cyril. Merci beaucoup pour ton temps. J'espère que ce voyage t'a rappelé de belles choses, des beaux souvenirs. C'était super sympa. Et j'en suis très heureuse. Merci d'avoir partagé tes conseils et tes expériences. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bref, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.